Bienvenue sur ce que Christ a fait pour moi, dévotion. Celle d'aujourd'hui s'intitule « Passons en 2023 par la grâce de Dieu ». Comme à chaque nouvelle année, nous ne savons pas comment l'année sera. Nous ne savons pas comment les choses vont se passer, ni comment elles vont être. Dans Marc 4, à partir du verset 35 jusqu'à 45, nous voyons Jésus qui va parler à ses disciples. Il va leur dire ceci, passons de l'autre bord. Et lorsque Jésus leur disait ceci, ses disciples n'avaient aucune idée de ce qui les attendait de l'autre bord. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Et Jésus non plus ne les avait pas avertis. Et je réfléchissais à ça, je me suis dit, si Jésus les avait avertis de ce qui allait se passer, peut-être que quelques-uns qui n'avaient pas embarqué refuseraient d'embarquer. Peut-être que ceux-là même qui avaient déjà embarqué, quelques-uns débarqueraient de la barque. Mais ils ont juste obéi et ils sont partis parce qu'ils savaient qu'ils partaient avec Jésus. Et sur le chemin de l'autre bord, alors qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer, alors qu'ils ne savaient pas ce qui les attendait, ils étaient là dans la barque, tout tranquilles, ils ramaient tranquillement leur barque, et peut-être même qu'ils causaient entre eux. Mais soudain, un vent violent s'est mis à souffler très fort, et ce vent-là a ballotté la barque de gauche à droite, et les disciples ont eu peur, et ils pensaient qu'ils allaient mourir. Ils ont eu peur, ils pensaient qu'ils allaient se noyer. Et Jésus voulait leur faire comprendre par là l'importance de sa présence avec eux. Jésus voulait leur faire réaliser que sa présence a une grande importance. Il voulait leur faire, il voulait tester leur foi, il voulait solidifier leur foi. Et de l'autre côté, de l'autre bord, lorsqu'ils sont arrivés, là encore, une autre expérience les attendait, celle de la délivrance du possédé de Gadara. Et tout le parcours jusqu'à l'autre bord fut une expérience difficile. Et je dirais même très bonne. Pourquoi? Parce que la présence de Jésus avec eux a fait toute la différence. Et comme nous aujourd'hui, Dieu nous a permis de passer, de voir le dernier jour de l'année 2022. Et il nous a permis de passer en 2023 par sa grâce. Et oui, c'est vrai, nous n'ignorons pas ce qui va se passer, mais Dieu, lui, il sait. Nous ne savons pas, mais Dieu, lui, il sait. Mais sur sa parole, nous y allons, sur sa parole et sur sa permission, nous y allons par sa grâce. Et peut-être même que si Dieu nous montrait ce qui va se passer en 2023, peut-être que plusieurs refuseraient d'embarquer. Mais il faut qu'on réalise une chose, c'est que la présence de Jésus en nous par son Saint-Esprit fait toute la différence. Peu importe le parcours de cette année, peu importe ce qui va se passer, peu importe les épreuves, peu importe le vent violent qui va peut-être se soulever, les expériences, l'opposition, Jésus, il faut qu'on réalise l'importance de la présence de Jésus en nous par son Saint-Esprit. Cela fait toute une différence. Et alors que Jésus est là avec nous, il est là par son Saint-Esprit, le vent contraire, les oppositions, peu importe les expériences difficiles, sont obligés de se calmer dans le nom de Jésus. Alors en 2023, comme l'aigle, laissons-nous pousser par le courant d'air, ce courant d'air-là qui est dirigé par Dieu et qui va nous maintenir dans les hauteurs. Et 2023, je ne sais pas si c'est une année d'expérience ou pas, mais tout ce que je sais, c'est que peu importe l'expérience que nous allons passer avec Jésus, c'est toujours d'une grande richesse.
Alléluia. Et je veux simplement terminer ceci en appelant, en interpellant tous les intercesseurs du monde entier. 2023 va être une année où nos genoux doivent encore fléchir. 2023 va être une année où nous devons nous lever, alors que Dieu fortifie nos genoux, que ceux ou celles qui avaient abandonné leur poste regagnent leur poste, parce que Dieu a besoin que nous puissions nous lever dans l'intercession. Alors qu'il nous donne que par nos vies cette année, des âmes soient sauvées, des gens soient délivrés dans le nom de Christ Jésus. Que Dieu bénisse cette nouvelle année pour chacun de nous dans le nom puissant de Christ Jésus. Alors au nom du ministère, ce que Christ a fait, nous voulons souhaiter une très bonne et heureuse année 2023 à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui nous portent dans la prière, en tout cas tous ceux qui soutiennent ce ministère. Nous vous disons à tous, joyeuse fête et bonne et heureuse année 2023 à tous. Demeurez bénis, que la grâce de Dieu abonde dans chacune de vie. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen.